Et si le destin d'un pays reposait sur une seule décision? Jusqu'où un président irait-il pour préserver la souveraineté de son peuple? À l'aube du 7 janvier 2026, le Burkina Faso a frôlé l'effondrement. Un coup d'État, minutieusement orchestré, visait à éliminer le président Ibrahim Traoré. Derrière cette opération, des fonds venus de la Côte d'Ivoire et la main de l'ancien président en exil, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Leur plan était limpide: renverser Traoré, briser la révolution, replacer le pays sous tutelle. Les traîtres ont été achetés à prix d'or, mais l'âme du Burkinabé s'est révélée inestimable. Le peuple s'est soulevé, refusant de vendre sa liberté. Cette mobilisation rappelle celle des années 84, lors de la révolution de Thomas Sankara. À l'époque, malgré la pression de puissances extérieures et les promesses d'argent, le peuple avait déjà manifesté une détermination farouche à défendre son indépendance. Cette fois-ci, l'histoire semble se répéter, mais avec une intensité renouvelée. Cette attaque marque un seuil irréversible pour la révolution. Le pays entier retient son souffle. Comment Traoré ripostera-t-il face à l'agression extérieure et à la trahison interne? L'échec du putsch fait vaciller toute la stabilité du Burkina Faso. Une erreur de Traoré, et c'est la discorde, la guerre civile ou la perte d'indépendance. Mais une riposte audacieuse pourrait transformer la crise en étincelle d'unité et d'espoir, pour le Burkina Faso et toute l'Afrique. L'histoire est témoin que des nations, face à la division, ont sombré dans le chaos. On pense à la Côte d'Ivoire au début des années 2000 ou à la Libye après la chute de Kadhafi. Dans ces cas, une seule décision manquée a plongé des peuples entiers dans la tourmente. La tension atteint son paroxysme. Tous les regards sont tournés vers Ibrahim Traoré. Sa prochaine décision pourrait bouleverser l'histoire. Pour mieux comprendre les enjeux, il faut se rappeler que la stabilité d'un pays ne tient parfois qu'à un fil. L'exemple du Rwanda en 1994 reste gravé dans les mémoires. L'absence de réaction rapide a conduit à l'un des plus grands drames du siècle. À Ouagadougou, cette leçon pèse sur chaque choix du président. Traoré n'a que quelques heures pour agir. Chaque minute compte alors que des ennemis, visibles et invisibles, s'activent dans l'ombre. Dans l'histoire moderne, la rapidité de réaction a souvent fait la différence entre la survie et l'effondrement d'une nation. En 2013, le Mali a dû agir en urgence pour empêcher la prise de Bamako par des groupes armés. Traoré doit s'inspirer de ses précédents pour éviter la catastrophe. Derrière chaque tentative de déstabilisation se cache une histoire douloureuse de résistance et d'espoir déçu, tissant le destin du Burkina Faso. Pour saisir la portée du complot contre Ibrahim Traoré, il faut remonter aux racines d'une lutte qui transcende le sort d'un homme, d'un pouvoir, voire même d'un pays. Dès l'indépendance en 1960, le Burkina Faso, alors Haute-Volta, a connu des décennies d'ingérence, de coups d'État et de révoltes populaires. Chaque génération a dû choisir, plier ou résister. Depuis sa prise de pouvoir, Traoré incarne l'aspiration brûlante du peuple burkinabé à l'autonomie. Il rejette sans détour les pressions venues de France, d'anciennes élites exilées ou d'influenceurs régionaux. Sa légitimité ne vient pas seulement de l'armée, mais des foules, des rues de Ouagadougou, des villages où la souveraineté est devenue une question de survie. Partout, des comités populaires se forment, rappelant l'époque des CDR sous Sankara, pour défendre chaque quartier contre l'infiltration. Dans cette guerre d'influence, Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris le visage de la trahison. Autrefois allié, il n'est plus que l'ombre d'un homme en exil, manipulé par des puissances étrangères. Sa stature d'ancien chef militaire ne trompe plus. Son retour sur la scène burkinabé, financé depuis l'extérieur, révèle une faille profonde, non seulement dans la sécurité nationale, mais aussi dans la confiance collective. On se souvient comment Charles Taylor, ancien président du Libéria, a utilisé l'exil pour fomenter des troubles en Sierra Leone, semant la terreur dans toute la région. Le cas Damiba suit la même logique d'instrumentalisation. Le financement ivoirien, un pactole équivalent à 125 000 $, expose la réalité brutale d'une opération d'ingérence internationale. Ici, il ne s'agit pas simplement de pots de vin,
C'est la preuve que le Burkina Faso s'est retrouvé au cœur d'un jeu géopolitique où chaque geste compte. Derrière la Côte d'Ivoire, on distingue l'ombre persistante de la France, qui cherche à maintenir sa mainmise sur l'Afrique de l'Ouest. Ce schéma rappelle la crise togolaise de 2005, où des fonds venus de l'extérieur ont servi à manipuler les élections et à imposer un régime favorable aux intérêts étrangers. La pression n'est pas qu'une affaire militaire. Elle est aussi économique, diplomatique. Le pays subit menaces, sanctions, tentatives d'isolement, autant de stratégies pour briser la volonté d'un peuple qui s'accroche à son rêve d'indépendance. La révolution burkinabé s'inscrit ainsi dans un mouvement régional plus vaste. De Bamako à Niamey, une génération entière rejette la soumission et réclame le droit à l'autodétermination. Au Mali, le refus de la tutelle française a conduit à l'expulsion de la force Barkhane. Au Niger, l'exigence de contrôle sur l'uranium a déclenché tensions et sanctions. Désormais, le Burkina Faso s'aligne sur cette dynamique. Par son charisme et son refus de l'ancien ordre, Traoré cristallise ses espoirs. Il refuse les compromis faciles, rejette le salaire présidentiel et s'engage totalement auprès de ses compatriotes, civils comme militaires. Ce choix l'a élevé au rang de symbole africain, mais c'est aussi ce qui fait de lui une cible. Mandela, en Afrique du Sud, avait affronté la même dualité. Héros pour son peuple, ennemi pour ceux qui défendaient l'ancien système. Ignorer ce contexte, c'est rater l'enjeu fondamental. Cette tentative de coup d'État ne se limite pas à une crise politique. Elle menace d'anéantir un modèle africain de souveraineté et risque de compromettre l'avenir de la résistance régionale face aux ingérences étrangères. Le sort du Burkina Faso devient alors un test décisif pour tout le continent. Si le complot avait réussi, il aurait constitué un précédent dangereux, justifiant d'autres interventions contre les gouvernements émancipés. Pourtant, c'est dans l'adversité que la société burkinabé a souvent trouvé sa cohésion. À chaque tentative d'assujettissement, la flamme de la résistance s'est ravivée. Aujourd'hui, cette histoire commune se rejoue, et l'ombre d'un effet domino plane sur l'ordre africain. Si le peuple faiblit, d'autres nations pourraient être tentées de céder. Mais comment ce complot a-t-il été découvert? Et quels indices ont trahi la main étrangère derrière la tentative? Quand chaque allié potentiel devient suspect, qui peut vraiment défendre la révolution sans trahir? Les masques tombent brutalement. Un réseau de conspirateurs a tenté d'acheter l'armée avec une somme vertigineuse. 125 000 $ en pot de vin. Dès que les premiers indices sont confirmés, les autorités frappent fort. Arrestations immédiates, un avertissement lancé à toute la nation. Cette réaction ferme rappelle celle du Ghana en 1981, quand Jerry Rawlings a arrêté sans délai les putschistes, évitant ainsi l'effondrement de l'État. Le président Ibrahim Traoré ne tarde pas. Il rassemble autour de lui les Cobras, ses commandants les plus loyaux. Cette élite, soudée par la confiance et l'urgence, reçoit pour mission de verrouiller les points névralgiques de la capitale et d'étendre leur surveillance à chaque recoin de l'armée. Rien n'est laissé au hasard. Tout comportement suspect est scruté, chaque mot susceptible d'être trahi. Ce dispositif rappelle l'opération Vigipirate en France, où chaque zone sensible est surveillée en temps réel pour empêcher tout débordement. Mais la contre-attaque ne s'arrête pas là. En réponse à la tentative d'ingérence, le Burkina Faso renforce ses défenses et impose des sanctions économiques ciblées contre tous les complices présumés. Les frontières se ferment. Les communications sont filtrées. Le pays se prépare à tenir, même sous pression. Cette stratégie s'inspire des mesures prises par Cuba lors de la crise des missiles, en 1962, où l'île s'était isolée pour résister aux pressions extérieures. Dans l'ombre, une vérité plus dérangeante émerge. La France, en agissant par procuration, souffle sur les braises. Depuis Paris, sans jamais se montrer, des pressions s'exercent sur Abidjan pour servir des intérêts anciens. Ce jeu trouble ravive d'anciens ressentiments et amplifie la tension, car chaque manœuvre étrangère risque aujourd'hui de provoquer un dérapage majeur. On repense à la crise ivoirienne de 2002, où le soutien français avait attisé la méfiance et la division entre communautés. Dans les rues, la solidarité explose.
le peuple burkinabé descend massivement soutenir Traoré. Les messages de soutien se multiplient, mais la peur s'infiltre. Si la majorité célèbre la résistance, d'autres, plus discrets, craignent une vague de répression ou une dérive incontrôlable. Les réseaux sociaux s'enflamment, propageant à la fois la ferveur patriotique et la crainte de l'inconnu. La riposte de Traoré devient un pari risqué. Doit-il frapper militairement la Côte d'Ivoire et risquer une guerre régionale? Ou privilégier la diplomatie, tenter d'isoler ses adversaires sans ouvrir la porte au chaos? Une guerre économique renforcerait la souveraineté, mais pourrait aussi précipiter le pays dans la tourmente. L'Algérie, dans les années 70, avait choisi l'option économique contre le Maroc, imposant un embargo qui a duré des décennies, mais a aussi freiné sa croissance. La moindre erreur pourrait tout faire basculer: guerre civile, intervention étrangère ou effondrement économique. L'avenir du Burkina Faso, la survie de la révolution et l'équilibre de toute l'Afrique de l'Ouest tiennent désormais à un fil. Les exemples du printemps arabe, où des mouvements populaires ont été récupérés ou écrasés, montrent combien l'issue est incertaine. Alors que la tension monte, les premiers signes de fracture apparaissent au sein même du camp révolutionnaire. Certains proches de Traoré cachent leurs doutes, tandis qu'une nouvelle menace se profile dans l'ombre. Dans l'histoire, on a vu des alliés se transformer en adversaires. Au Zimbabwe, la défiance au sein du parti au pouvoir a précipité la chute de Mugabe. Un pays peut-il transformer une tentative d'assassinat en levier d'émancipation? Pour le Burkina Faso, cette question n'est plus abstraite. L'attaque contre Ibrahim Traoré a propulsé la nation au cœur d'un orage géopolitique, observé par toute l'Afrique et le monde. Les médias internationaux, de la BBC à Al Jazeera, suivent chaque mouvement, cherchant à deviner la prochaine étape. 3 chemins s'offrent à présent. D'abord, la confrontation frontale. Maintien des tensions, sanctions internationales, isolement croissant. Si le Burkina Faso opte pour l'affrontement, il devra affronter non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi la France et ses alliés européens. Une escalade militaire risquerait de plonger le Sahel dans le chaos, avec des conséquences économiques et humaines majeures. Cela rappelle la crise du Biafra au Nigeria, où l'isolement diplomatique et l'intervention étrangère ont entraîné une famine dévastatrice. Ensuite, la voie diplomatique. Le gouvernement pourrait engager des discussions, solliciter l'Union africaine ou proposer une médiation régionale. Cela exigerait une maîtrise politique hors du commun et une volonté d'apaisement, mais offrirait la possibilité de redorer le leadership du Burkina Faso et de le positionner en artisan de paix. Le Sénégal avait adopté cette posture lors du conflit en Casamance, privilégiant dialogue et médiation. Enfin, le pire scénario, l'engrenage du conflit armé. Une riposte militaire, alimentée par la colère populaire ou soutenue par des partenaires régionaux, pourrait embraser la région. Exode massif, effondrement économique, interventions étrangères, notamment françaises, deviendraient des réalités inévitables. L'exemple du Sud-Soudan, où la guerre civile a entraîné la fuite de millions de personnes, hante les esprits. Un facteur inédit vient pourtant troubler les calculs, le soutien populaire. Les sondages révèlent que près de 85% de la population appuie la vision de Traoré. Ce consensus donne au gouvernement une légitimité rare, capable de peser dans toutes les décisions, qu'elles soient offensives ou conciliatrices. Lors des printemps arabes, un tel niveau d'adhésion aurait pu changer le cours des événements. Mais le sort du Burkina Faso dépasse largement ses frontières. Sa capacité à surmonter la crise inspirerait tout le Sahel. Une réussite enverrait un message puissant. L'Afrique peut résister aux ingérences et affirmer sa souveraineté. Le Mali, le Niger et d'autres pourraient suivre cette voie. Mais l'échec, ou la bascule dans la violence, risquerait de renforcer les partisans du néocolonialisme et d'alimenter un cycle de chaos régional. L'histoire du Congo, où l'assassinat de Patrice Lumumba a ouvert la voie à des décennies d'instabilité, demeure un avertissement cinglant. Déjà, des appels émergent pour constituer une coalition anti-néocoloniale. Burkina Faso, Mali, Niger et leurs partenaires pourraient s'unir pour défendre leur autodétermination face aux pressions extérieures. Si ce mouvement s'enracine, il pourrait bouleverser la perception de l'Afrique.
celle d'un continent debout, refusant d'être un pion. Ce scénario rappelle la création du mouvement des non-alignés en 1961, qui visait à affirmer l'indépendance des pays du Sud face au bloc de la guerre froide. Pourtant, les risques sont à la hauteur des espoirs. Selon la direction prise, le Burkina Faso peut devenir un modèle d'émancipation historique ou un avertissement tragique. Sa sécurité, sa réputation et le pouvoir d'inspiration de tout un continent sont en jeu. Le choix à venir résonnera bien au-delà des frontières du pays. On pense au Ghana de Nkrumah, qui a inspiré une génération avant de sombrer dans le chaos à la suite d'un coup d'État soutenu de l'extérieur. Face à ce carrefour, chaque décision du Burkina Faso pèse sur l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Reste à savoir si le pays saura transformer la crise en tremplin vers une nouvelle ère. Pour réussir, il faudra éviter les pièges de l'isolement et de la radicalisation, et s'appuyer sur une stratégie à long terme. Face à la tempête qui secoue le Burkina Faso, la question centrale demeure: comment forger une souveraineté à toute épreuve? La tentative de coup d'État, bien que déjouée, n'était qu'un prélude. L'enjeu véritable s'impose désormais: inventer l'avenir, préserver l'unité et cultiver la résilience nationale. La première étape consiste à raffermir les alliances régionales et panafricaines. Mais ces liens doivent aller au-delà de la crainte ou de la dépendance. Il s'agit de les bâtir sur la confiance, la transparence et la défense d'intérêts communs, loin des jeux d'influence des puissances extérieures. Seule une Afrique soudée peut opposer un refus net aux ingérences et affirmer son autonomie. La création récente de l'Alliance des États du Sahel, réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, s'inscrit dans cette logique de solidarité active. À l'intérieur du pays, des réformes profondes deviennent urgentes. Il faut instaurer une gouvernance exemplaire, sans corruption ni concessions douteuses. L'économie doit être repensée pour résister aux sanctions et pressions étrangères. Autosuffisance alimentaire, valorisation des richesses locales, diversification des partenaires. Cette révolution exige du courage et de la patience, mais elle est le prix à payer pour la liberté. Le Rwanda a su transformer ses faiblesses en force en misant sur l'éducation, l'agriculture locale et la haute technologie. La transparence et la communication restent les clés de la mobilisation populaire. Chaque citoyen, qu'il vive dans les villages reculés ou au cœur des grandes villes, doit saisir le sens de chaque décision prise. Informer, écouter, rendre des comptes. Ces gestes soudent la nation et transforment la peur en énergie collective. Un peuple averti devient inébranlable face à la manipulation. Les émissions radiophoniques, les débats publics et les réseaux sociaux doivent servir à renforcer l'unité nationale. Sur la scène internationale, le dialogue s'impose, mais il doit être ferme et sans renoncement. Défendre les intérêts du Burkina Faso sans plier sous les menaces, exiger l'égalité et la dignité dans chaque négociation. Telle est la voie. Refuser la soumission, mais éviter l'isolement, c'est ouvrir une nouvelle trajectoire pour l'Afrique tout entière. L'exemple de la Norvège, qui a su préserver ses intérêts pétroliers face à des géants mondiaux, montre qu'une petite nation peut s'imposer sans renoncer à ses principes. La préparation militaire et diplomatique doit se faire avec discernement. Il ne s'agit pas de céder à la provocation, mais de garantir la sécurité du territoire et la stabilité des institutions. Former les défenseurs à la vigilance, renforcer la diplomatie de l'ombre, anticiper chaque crise. C'est là l'essence même de la résilience nationale. Les forces spéciales, la cyberdéfense et les alliances secrètes doivent être développées sans relâche. Mais, au-delà des stratégies, la solidarité panafricaine doit guider ce combat. Soutenir les symboles de l'unité, affirmer la fierté africaine, marteler que le néocolonialisme n'a plus sa place sur le continent. Le Burkina Faso, en bravant l'adversité, devient la lumière qui éclaire tous ceux qui rêvent d'une Afrique libre et respectée. Les festivals culturels, les échanges universitaires et les jumelages entre villes africaines sont autant de leviers pour bâtir cette conscience collective. Oublier les enseignements de cette crise reviendrait à condamner la nation à répéter les mêmes erreurs, à tomber dans les mêmes pièges. Mais transformer l'épreuve en leçon, c'est donner à la jeunesse comme aux générations futures la promesse d'un horizon construit sur la dignité, la force et le courage.
Les programmes scolaires doivent inclure l'histoire contemporaine, afin que chaque enfant comprenne l'importance de la souveraineté. Mais cette lutte pour la souveraineté n'est pas terminée. Un nouvel équilibre des forces s'impose, et le moindre faux pas pourrait ébranler non seulement le Burkina Faso, mais toute l'Afrique de l'Ouest. Les enjeux de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau et d'intégration régionale doivent être anticipés. Des laboratoires d'idées, des ateliers citoyens et des forums panafricains doivent être organisés pour forger des solutions collectives. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Participerez-vous à la prochaine page ou resterez-vous spectateur? À cet instant critique, le Burkina Faso se tient au cœur d'un orage qui pourrait tout emporter. L'échec du coup d'État n'est pas une simple parenthèse, mais un avertissement. La volonté du peuple burkinabé ne s'achète pas, ni par la corruption, ni par les promesses venues d'ailleurs. Le pays a la possibilité de choisir la voie de la résilience, comme l'ont fait l'Éthiopie et le Vietnam, ou de sombrer dans la dépendance. La crise actuelle expose une vérité brûlante. Chaque nation africaine doit choisir, plier l'échine ou s'unir pour bâtir sa propre souveraineté. Le courage d'Ibrahim Traoré, l'engagement de ses commandants et la résistance calme du peuple burkinabé dressent une digue contre le retour des vieilles stratégies néocoloniales. Les mouvements citoyens, les associations de femmes, les syndicats et les universitaires jouent un rôle crucial dans cette mobilisation. Pourtant, le danger est loin d'être écarté. Agir ou fermer les yeux? Ce dilemme ne concerne pas seulement le Burkina Faso, mais toute une génération africaine, dont les espoirs d'indépendance pourraient s'effondrer si la vigilance faiblit. À chaque époque, des héros anonymes ont fait la différence. Instituteurs, médecins, leaders communautaires, tous porteurs d'une vision nouvelle. L'avenir du pays, et celui d'une Afrique véritablement souveraine, dépend de la réponse collective à ce défi. La solidarité, la lucidité et le sursaut citoyen sont plus que jamais nécessaires pour éviter la chute ou la soumission aux intérêts extérieurs. Les initiatives locales, comme les banques communautaires, les coopératives agricoles et les start-up technologiques, peuvent transformer la société de l'intérieur. Aujourd'hui, chaque citoyen, chaque village, chaque nation est face à un choix. Se taire et subir, ou se lever et devenir acteur du changement. Il n'est plus temps d'attendre. C'est ensemble que le continent pourra écrire une nouvelle histoire. Des campagnes d'éducation civique, des radios rurales et des plateformes numériques doivent encourager la participation de tous. La tension est à son comble. Mais c'est dans l'adversité que les vraies victoires prennent racine. Le Burkina Faso montre la voie. La résistance s'organise, les voix se multiplient, et la souveraineté n'est plus un idéal lointain, mais une réalité qui se construit pas à pas. Chaque acte de courage, chaque prise de parole est une pierre à l'édifice de la liberté africaine. La suite sera décisive. Comment le peuple burkinabé et ses alliés répondront-ils à la menace pour garantir la paix et forger une indépendance durable? Une chose est certaine, le monde entier observe. L'Afrique, à travers les épreuves du Burkina Faso, cherche sa voie. Sera-t-elle celle de la soumission ou celle de la renaissance? Le choix appartient désormais à tous, et l'histoire retiendra la force de ceux qui n'ont pas cédé.